Paul Melun. Oui, alors moi, pour le coup, je trouve plutôt intéressant la teneur du débat entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, parce que si vous voulez, je trouve qu'il y a quand même deux visions de civilisation profondément opposées. Et ça, déjà, c'est assez agréable et je pense que c'est assez rafraîchissant. Je trouve que Éric Zemmour, si vous voulez, si on veut expliquer sa croissance exponentielle dans les sondages, il faut la comprendre à la lumière du refoulement collectif français depuis des décennies avec des sujets qui ont été interdits, qui ont été proscrits, les sujets de frontières, les sujets d'immigration, le sujet de la civilisation, le fameux grand remplacement dont parle Éric Zemmour. Et si vous voulez, on aurait voulu faire monter Zemmour aujourd'hui, on s'y serait pas pris autrement qu'en interdisant, en proscrivant, quasiment en criminalisant les concepts d'Éric Zemmour. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, lorsqu'il arrive face à un président de la République, Emmanuel Macron, qui effectivement, ça a été dit par Clément Beaune, est le candidat de la raison, ce qui est extrêmement dangereux. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui imposent leurs idées au nom de la raison. Eh bien, Éric Zemmour, il apporte un souffle, il apporte une nouveauté. Et alors, si Emmanuel Macron, le seul outil qu'il utilise, c'est de déployer les perroquets de la République En Marche qui redisent tous la même formule que lui, à savoir cette histoire de rétrécissement. Puis après, ils disent tous que c'est un raciste, un xénophobe. Je ne suis pas d'accord avec Éric Zemmour sur plein de sujets, mais je ne dirais pas que c'est un raciste ou un xénophobe. Ils ont choisi la voie de la diabolisation d'Éric Zemmour parce que, sur le fond, à part Emmanuel Macron, qui là, effectivement, a fait preuve d'un exercice de vérité, parce qu'il a donné son opinion profondément et radicalement opposée à celle d'Éric Zemmour, les autres n'en sont pas capables parce qu'Éric Zemmour fait un débat d'intellectuels et eux sont, comme l'a dit Jean Castex, des gestionnaires. Ben, on crève des gestionnaires. On a besoin d'intellectuels en politique.